Livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge la terre, n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit : J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? Il déclara : Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista : Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara : Pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit : Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara : Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors : J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara : Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit : Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara : Pour 10, je ne détruirai pas. Je t'ai chanté, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. J'y rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondu à mon appel, tu fis grandir en mon âme ta force. Tous les rois de la terre te rendaient grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je t'ai chanté, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême,
vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre répond « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous sachez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Commentaire de Julienne de Norwich. Frappez, la porte vous sera ouverte. Notre Seigneur m'a fait une révélation sur la prière. J'ai vu qu'elle repose sur 2 conditions. La rectitude est une confiance ferme. Très souvent, notre confiance n'est pas totale. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous écoute, car nous pensons que nous en sommes indignes, et d'ailleurs, nous ne ressentons rien. Nous sommes souvent aussi secs et stériles après notre prière qu'avant. Notre faiblesse vient de ce sentiment de notre sottise, comme je l'ai moi-même éprouvé. Tout cela, notre Seigneur me l'a présenté soudain à l'esprit et m'a dit « Je suis l'origine de ta supplication. » D'abord, c'est moi qui veux te faire ce don, puis je fais en sorte que toi tu le veuilles aussi. Je t'incite à implorer, et tu implores. Comment alors serait-il possible que tu n'obtiennes pas ce que tu demandes? Notre bon Seigneur m'a donné ainsi un grand réconfort, lorsqu'il a dit « Et tu implores ».
Il m'a montré le grand plaisir que lui cause notre supplication et la récompense infinie qu'il nous accordera en réponse à notre prière. Quand il a déclaré « Comment serait-il possible que tu n'obtiennes pas ?» il en parle comme d'une impossibilité, car il est complètement impossible que nous ne recevions pas la grâce et la miséricorde lorsque nous les demandons. En effet, tout ce que notre Seigneur nous fait implorer, il a ordonné pour nous de toute éternité. Par là, nous pouvons voir que ce n'est pas notre supplication qui est la cause de la bonté qu'il nous témoigne. Il dit « J'en suis l'origine ». La prière est un acte délibéré, vrai et persévérant de notre âme, qui s'unit et s'attache à la volonté de notre Seigneur par l'opération douce et secrète du Saint-Esprit. Notre Seigneur lui-même reçoit d'abord notre prière, me semble-t-il. Il la prend avec une grande reconnaissance et une grande joie, et il l'emporte en plein ciel et la dépose dans un trésor où elle ne périra jamais. Elle est là, devant Dieu et tous ses saints, continuellement reçue, continuellement nous aidant dans nos besoins. Et quand nous entrerons dans la béatitude, elle nous sera rendue, contribuant à notre joie, avec des remerciements infinis et glorieux de la part de Dieu. Bonjour à vous, bienvenue pour cette dernière vidéo sur les jours de l'évangélisation. Eh bien, nous allons finir en citant toujours l'article qui a été partagé récemment sur les charismes, l'article de la communauté de l'Emmanuel, parce qu'en fait, la conclusion, c'est exactement tout ce qu'on a vu. Étonnamment, j'avais même pas lu cet article au tout début, mais voilà, on était dans les bonnes lignes pour aller jusqu'au bout de ce parcours, et donc la conclusion va parler principalement de charité. Alors nous, on avait vu la charité parce que c'était important de recadrer un peu ce mot qui est un peu dévoyé. La charité, c'est chrétien, ça vient du chrétien, c'est une vertu théologale. Donc c'est important de recadrer la charité dans son voilà, corporel et spirituel. Vous voyez, c'est les deux ensemble, pas les deux séparés. Et je pensais qu'aujourd'hui, on avait besoin d'entendre ça parce que on nous rabâche que la charité, c'est sans Dieu aussi, ça peut... Non, ça n'existe pas la charité sans Dieu, c'est autre chose, c'est pas la charité. Et donc là, on va plus prendre l'aval de la charité pour les charismes. Saint Paul aborde longuement la question des charismes dans le chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens. Il explique ce qu'ils sont et en donne des exemples. Il consacre ensuite toute la fin du chapitre à parler de la communion, qui vient de l'Esprit Saint et qui unifie le corps tout entier. L'Esprit qui suscite la diversité des charismes est aussi celui qui rassemble dans la communion et l'harmonie. L'Esprit Saint, apparemment, semble créer du désordre dans l'Église parce qu'il apporte la diversité des charismes, des dons. Mais tout cela, au contraire, sous son action, est une grande richesse. Parce que l'Esprit Saint est l'esprit d'unité qui ne signifie pas uniformité, mais ramène le tout à l'harmonie. Dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait, l'harmonie. Cette communion et cette harmonie trouvent leur source dans l'Esprit parce qu'il est le feu d'amour et de charité. C'est pourquoi, pour conclure son discours sur les charismes, Saint Paul nous propose une voie royale qui surpasse, eh bien, toutes les autres. Et devinez ce que c'est? C'est la charité. Aspirez aux dons supérieurs et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus les reins qui sonnent ou cymbale qui retentit. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, ça vous fait pas penser au charisme de chant en langue? Quand j'aurai le don de prophétie, qu'on a vu, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Donc vous voyez bien que dans tout l'exercice des charismes, on peut avoir un charisme, si on n'a pas la charité, on n'a rien. On n'est rien. Donc la charité c'est capital. La communion et la fraternité aussi. L'exercice des charismes s'enracine dans la charité et la miséricorde. C'est au moment où le Christ est ému de compassion pour les foules qu'il les enseigne longuement et qu'il guérit les malades. Il en est de même pour nous. À notre petite mesure, si nous vivons la charité et la compassion vis-à-vis de nos frères, en intercédant pour eux, le Seigneur nous donnera d'exercer les charismes. Aussi, si les charismes ne sont pas un signe de sainteté, les exercer peut nous introduire dans un vrai chemin de sainteté car cela nous conduit au don de nous-mêmes, à l'exercice de la foi, à l'audace apostolique, à la docilité, aux motions de l'Esprit Saint et finalement, et avant tout, à l'amour de nos frères. Vous voyez bien que nous avons besoin de compassion pour les foules, pour ceux qui nous entourent, nous avons besoin d'être touchés, c'est-à-dire d'avoir toujours un cœur de chair accessible à ce qui nous entoure. Il faut être sensible à tout ce qui nous entoure. Si nous sommes insensibles, nous nous mettons une couche de dureté sur nos cœurs et ils deviennent des cœurs de pierre. Nous devons toujours enlever ces écailles-là et puis garder un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur attentionné, un cœur doux. C'est ça la charité. C'est quand on est disponible à recevoir ce que l'autre est. Voyez, allez le rejoindre. Porter cette attention, donner de soi, donner de sa personne, mais surtout aller rejoindre l'autre là où il est, en fonction de ce qu'il a besoin. Et donc, bien les charismes, c'est exactement ça. Hein, c'est avec l'Esprit Saint, et on va rejoindre l'autre. Et l'Esprit Saint se charge de tout par la suite. Mais si nous, on ne fait pas cette démarche, aller vers l'autre, avec cette charité, cette compassion qu'on doit avoir pour ceux qui nous entourent. Vous voyez, moi je suis assez saisi des fois parce que on peut pas toujours avoir ce cœur de chair. Alors peut-être, hein, je sais pas, en tout cas moi j'y arrive pas. Donc en définitive, ce qui demeurera, ce qui fait la réalité ultime de toute chose, c'est l'amour, car Dieu est amour. L'Esprit Saint qui anime chacun des baptisés et qui est l'âme de l'Église tout entière, est un esprit d'amour qui communique. L'amour. C'est pourquoi l'amour est le critère ultime de la vérité et de l'authenticité des charismes. L'amour est la motivation pour évangéliser, pour témoigner, pour apporter toute notre aide à cette humanité qui a besoin de frères, de sœurs, qui se retrouvent en fraternité, en communion et qui exercent la charité du Christ. Voilà. Donc le message pour évangéliser, voyez toute la ferveur, toute la vigueur que certains ont, que les apôtres ont eu aussi à un moment donné de l'histoire pour évangéliser, pour aller par toute la terre annoncer l'évangile aux nations, eh bien ce qui les guidait, la boussole, c'est l'amour. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce parcours, ce petit parcours, ces jours de l'évangélisation vous auront plu, vous auront permis de vous ouvrir un peu plus à cette mission qu'est l'évangélisation, qui peut paraître peut-être un peu mystérieuse pour certains et d'autres qui ne la comprennent pas totalement. Mais voilà, vous avez beaucoup de clés maintenant en main pour pouvoir vous ouvrir le cœur. Alors c'est pas des clés matérielles, hein, parce que c'est pas aussi simple pour évangéliser, il faut quand même une démarche intérieure, puis qui après sort et qui va vers l'extérieur. Voilà, c'est un désir qu'on a dans le cœur, un feu, et qui après se propage partout. Et puis c'est comme ça que l'amour se transmet.
les intentions déposées en commentaire cette semaine. Pardonne-nous nos offenses.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.